Aujourd'hui, je te parle de haute performance. Le sujet du vidéo live d'aujourd'hui, ça va être comment devenir hautement performant. Alors, si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Émilie Rovida, je suis coach haute performance certifiée par The High Performance Academy. J'ai suivi ma certification en novembre 2022 et à ce moment-là, je vivais au Costa Rica et ça faisait longtemps, en tout cas, ça faisait un moment que je cherchais une certification en coaching. Je voulais coacher différemment de ce que j'offrais dans mon entreprise primaire là, avec le marketing de réseau. Je voulais trouver un format, je voulais trouver quelque chose de concret que je puisse accompagner les gens vers une transformation à travers un système qui est prouvé, qui fonctionne si on le met en place. Donc, évidemment, oui, j'ai 11 ans d'expérience dans le marketing de réseau, dans la vente directe, dans le leadership d'une équipe et dans le marketing de réseau. Donc, dans toutes ces sphères-là, j'ai beaucoup d'expérience à partager. Ceci dit, j'avais vraiment envie d'aller me spécialiser dans quelque chose qui me permettrait d'avoir une structure de travail. Donc, j'ai vu cette certification-là qui était offerte via The High Performance Institute. Et celui qui est à la tête de tout ça, c'est Brandon Bouchard. Je ne sais pas si tu le connais, mais c'est une sommité en développement personnel. Et c'est une inspiration pour moi depuis le jour 1, je dirais, de mon aventure entrepreneuriale. Je l'ai suivi depuis les débuts, donc j'ai trouvé ça vraiment très cool de pouvoir suivre cette certification-là. Et à ce moment-là, j'ai appris aussi, dans ce cheminement-là de me faire certifier, j'ai appris que j'étais enceinte. Donc, merveilleuse surprise de la vie. J'ai décidé de mettre ce projet-là un petit peu de côté, mais je n'ai pas décidé de mettre la certification de côté. Je me suis dit, je le fais quand même et je vais poursuivre dans cette voie-là quand je me sentirai prête à me lancer, puis c'est rendu là. Donc, si tu as vu les annonces que j'ai faites récemment sur mes réseaux sociaux, j'ai ma page de liste d'attente pour ma première cohorte de coaching haute performance qui va commencer en mai prochain. Donc, on va mettre le lien dans les commentaires sur Facebook. Sinon, si tu es sur Instagram, tu peux aller cliquer sur le lien dans ma bio. C'est disponible, tu peux aller t'inscrire sur la liste d'attente. Il va y avoir des détails aussi qui résument l'offre, à qui ça s'adresse, comment ça peut t'aider à atteindre le prochain niveau de succès dans ta vie et dans ton entreprise. Donc aujourd'hui, je te partage les 6 piliers fondateurs de la haute performance. Donc ça, c'est basé sur la plus grande étude sur la haute performance qui a été faite dans le monde. Donc tout ce que je fais avec le coaching haute performance, c'est it's backed by science. Donc it's backed by research. Donc il y a de la recherche qui a été faite à ce niveau-là. Donc c'est pas du flafla là, qui a été inventé sur le coin d'une table de, tu sais, ça a été songé, ça a été testé, ça a été analysé. Et présentement, je suis dans la traduction des documents qui accompagnent chaque séance que je vais proposer dans ma cohorte. Et moi, je revisite tout ça. Tu sais, j'ai fait la certification. J'ai été coachée moi-même à travers le curriculum que je vais enseigner. Puis là, je me remets dans le bain de tout ça. Je traduis. Puis je revis moi-même des transformations. Donc, c'est très, très, très puissant comme concept. Et avant que je continue avec les 6 piliers de la haute performance, ce qui distingue beaucoup, moi, ce que je fais avec le coaching haute performance, c'est aider les gens à trouver leur propre réponse, leur propre solution. Donc, ce n'est pas de la consultation. Éventuellement, est-ce que je vais offrir de la consultation? Possiblement. T'aimerais-tu ça que je t'offre de la consultation peut-être en marketing, en réseaux sociaux, en marketing de réseau, en leadership? Tu me laisseras savoir en commentaire si c'est quelque chose qui t'intéresse. Je vais possiblement offrir ça. C'était dans mon horizon, mais j'ai décidé de faire une chose à la fois puis de plonger dans la cohorte avec le coaching haute performance. Donc, ce n'est pas de la consultation. Donc, c'est des structures d'animation de groupe ou de coaching individuel qui amènent les gens à trouver leur propre solution. Et tu sais, je me positionne pas du tout comme thérapeute ou psychologue, ce n'est pas du tout le travail que je fais. Même que, tu sais, si je vois qu'il y a des gens qui ont qui amènent des problématiques ou des situations qui nécessitent une aide professionnelle que je n'ai pas, je vais absolument référer. Moi, j'aide les gens, je les accompagne à se projeter dans le futur. Donc, on ne va pas aller parler de traumatisme du passé et tout ça. Non, on va penser à notre futur, puis comment on peut l'améliorer, puis devenir cette version élevée de nous-mêmes. Donc, je te l'ai dit, si tu veux avoir des informations sur la cohorte de coaching haute performance,
laisse un commentaire ou regarde les commentaires. Tu pourras dire, qu'est-ce que j'avais mis comme commentaire? J'avais mis coach. Tu peux commenter coach si tu veux les infos. Sur Instagram, je pense qu'on n'arrive pas à sauver les commentaires par la suite. Sur Facebook, je vais pouvoir le voir. Donc, sinon, sur Insta, tu peux te diriger vers, après mon live, là, tu pourras te diriger vers le lien qui est dans ma bio. Donc, les piliers de la haute performance, selon l'Institut de la haute performance, bien, il y en a 6. Donc, cet institut-là a étudié les plus performants de ce monde. Donc, évidemment, la haute performance, c'est quoi? Mais la haute performance, ça se définit par des gens qui performent au-delà des normes standards dans leur milieu pendant une longue période de temps. Donc, ils sont capables de maintenir leur haut niveau de standard tout en maintenant leur bien-être et en maintenant des relations interpersonnelles positives. Parce que à quoi ça sert de faire des millions de dollars si on est prisonnier de son entreprise, puis on détruit notre mariage ou on détruit nos relations interpersonnelles? En tout cas, moi, ça ne m'intéresse pas. Dans le cœur de mes valeurs, oui, la liberté financière, oui, le succès professionnel, c'est important pour moi, mais jamais au détriment de mes relations interpersonnelles, jamais au détriment de ma santé. Et en toute honnêteté, j'ai beau avoir ces valeurs-là, il fut un temps où j'étais tellement dans la performance, dans la productivité et focus sur développer mon entreprise qu'il y a eu un débalancement dans ma vie. Je me suis rendue malade, littéralement. Donc, j'ai fait ce propre parcours-là de haute performance parce que ça, c'est pas la haute performance, OK? De se rendre malade, ça, c'est pas ça. C'est pas ça ce que je vais enseigner. J'ai fait ce processus-là personnellement de me re-questionner à savoir ce qui est important pour moi. Faire des millions, oui, mais à quel prix? Donc, c'est devenu clair pour moi qu'il y avait des changements à faire dans mes priorités. OK? Puis ça, c'est au niveau de la clarté. Il a fallu que je mette plus de clarté dans mes priorités. Donc, ça, c'est le pilier numéro 1 de la haute performance. Les gens qui sont hautement performants ont une clarté de leur vision. Ils savent exactement qui ils sont. Ils savent comment ils veulent interagir avec le monde et ils comprennent leur passion, leurs valeurs, puis les directions qu'ils veulent prendre. Donc, c'est aussi d'agir en cohérence avec nos valeurs, avec nos passions. Puis des fois, ça va tellement vite, la vie, qu'on se perd dans tout ça. On oublie c'est pourquoi qu'on fait tout ça. Donc, de se fixer des intentions claires dans ta journée. Moi, j'aime ça le faire avec un journal papier, pas complexe. Tu sais, je vais me dire, c'est quoi mon intention aujourd'hui? Comment je veux me sentir? Puis pourquoi c'est important pour moi? Et de garder le focus sur ce que je veux réaliser dans ma journée de façon productive. Numéro 2, l'énergie. Donc ça, il n'y a rien de nouveau. Je ne vais rien t'apprendre de nouveau si tu me suis depuis quelque temps. Pour moi, la haute performance, c'est aussi beaucoup le reflet de notre style de vie. Donc, performer dans une tâche spécifique, ce n'est pas simplement de devenir excellent à exercer la tâche spécifique. C'est aussi de regarder toutes les sphères de notre vie et de voir comment on peut les améliorer pour que ça vienne soutenir l'accomplissement de cette tâche. Donc, on peut devenir excellent dans une tâche, mais si on est extrêmement fatigué, on se nourrit mal, on dort peu, on est stressé, l'exécution de la tâche va en perdre de son efficacité. Donc, d'avoir cette idée-là de s'alimenter sainement, de faire de l'exercice régulièrement, d'avoir une bonne hygiène du sommeil puis une bonne gestion du stress. Au niveau, moi, personnellement, ce que j'aime, tu sais, si on regarde la performance versus la haute performance, la performance, ça serait je travaille toute la journée, j'écris plein de choses sur ma liste de choses à faire, puis j'essaie d'en cocher le plus. Je performe, j'accomplis, je prends pas de pause. J'arrive à la fin de la journée, je suis brûlée, j'ai pas de patience avec mes enfants, je veux juste aller me coucher. Ce n'est pas de la haute performance. Tu performes, effectivement, mais pas à un haut niveau. Et ça a une répercussion négative sur les autres sphères de ta vie. Donc, d'aller marcher, de danser. Avant de venir live aujourd'hui, là, j'ai dansé. Puis, si tu m'as vu présenter sur une scène en présentiel, en vrai, j'arrive sur la scène comme ça. Je saute sur scène. Je saute sur scène. Tout le temps. J'arrive, puis je me mets dans cet esprit-là. Donc, je pense que Tony Robbins appelle ça « priming yourself ». Donc, notre tête, notre mindset influence notre corps, mais aussi notre corps influence notre mindset, notre énergie. Donc, on pourrait se mettre... Damien me disait ça des fois quand j'étais dans une humeur discutable. Il me disait, Émilie, il m'a déjà dit « gambade », tu sais, là.
Puis, essaye de pas être heureuse quand tu te promènes comme ça. Donc, de danser, donc changer sa physiologie. C'est des choses qu'on enseigne aussi dans la haute performance, comment notre physiologie va influencer notre mental et vice-versa. Donc, danser, aller dehors, faire des travails de respiration, de méditation, donc du breathwork, ça va faire partie de comment on peut optimiser notre énergie et apprendre à prendre des pauses courtes, mais régulières tout au long de la journée pour pas qu'on arrive à la fin de la journée et qu'on soit complètement brûlé. Est-ce que ça fait du sens pour toi? Est-ce que sur Facebook, ça fonctionne? Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui résonne avec toi, qui allume jusqu'à présent? Je vais lire les commentaires. All right. Super. Donc, je pense que ça fonctionne. Tout fonctionne ici. On poursuit avec le troisième point. Marie-Pierre dit tellement de sens. Right, sur Instagram. Merci. Et c'est OK. Donc, on continue. Le courage. Bon, ça, c'est un point important. Hein, le courage. Avoir le courage de sortir de sa zone de confort. Et je le fais présentement. Je veux toujours continuer d'être la preuve vivante de ce que j'enseigne. Donc, je me suis lancée dans le monde du développement personnel. J'évolue depuis 11 ans dans les réseaux sociaux à partager avec vous. Puis j'ai pris une direction un peu différente dans les derniers mois. J'ai voulu me perfectionner dans quelque chose de nouveau. C'est déstabilisant, je vais vous le dire. Je passe à travers toute la gamme d'émotions, l'excitation, la fierté, la joie, le bonheur, aussi le doute, les remises en question, la peur, tout ça parce que ça sort de ma zone de confort. Donc, je fais des choses que je ne suis pas habituée de faire, j'apprends beaucoup. Je fais des petites erreurs ici et là, mais tu sais, quand on apprend de tout ça, on les convertit en apprentissage et au final, ce n'est que de l'information qu'on emmagasine. Donc, d'avoir le courage d'être qui on est vraiment, de s'exprimer de façon authentique, de montrer notre vraie nature puis de partager nos opinions. Ça peut renforcer notre confiance en nous puis nos relations avec les autres. Donc ça prend du courage. Et le courage, c'est un des piliers essentiels à la haute performance. Si on n'arrive pas à assumer pleinement qui on est, on se brime, on ne réalise pas notre plein potentiel. Numéro 4, au niveau de la productivité. Bon, là, ça aussi, c'est quand même assez évident. Hein? Quand on performe, on est productif. Et vice-versa, quand on est productif, on performe. Donc, c'est très important de définir tes priorités claires puis de te concentrer sur ce qui génère le plus de résultats. De savoir distinguer les tâches importantes des tâches urgentes, mais celles qui ne sont pas importantes. T'sais, moi, ce que j'aime me dire, là, et crois-moi, depuis toute mon aventure entrepreneuriale, j'ai entendu à plusieurs reprises des gens qui disaient « Je pense que j'ai un déficit d'attention ». Je sais pas, je ne veux pas douter des diagnostics de déficit d'attention, pas du tout, ce n'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on vit dans un monde avec les réseaux sociaux, tout est basé pour attirer notre attention. Donc, c'est très, très, très facile d'être distrait, c'est fait comme ça. Donc, c'est à nous de prendre cette responsabilité-là puis de dire, OK, quelles sont mes priorités? Et il y a des moments, des fois, que je travaille, je vais littéralement écrire l'heure à laquelle je commence une tâche. Je me mets un défi de la compléter dans 10-15 minutes. Et je vais même me mettre parfois un post-it comme sur mon desktop ou dans mon visage, là, que je vois très bien, pour savoir sur quoi je travaille. Donc, si je me sens devenir distraite, perdre le fil, ben je vois ça, puis je fais comme, oh non, je me ramène à l'ordre, tu sais. Et il y a il y a des choses infinies qu'on peut faire dans une journée, comme les possibilités sont infinies. Mais c'est à nous de décider qu'est-ce qui est important pour moi, puis est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est aligné avec ce qui est important pour moi. Une des questions que j'aime me poser, puis ça fait rapport à la conscience de soi, puis je pense que dans le développement personnel, c'est le plus grand apprentissage, c'est la connaissance de soi, d'apprendre à se connaître. Puis la conscience de soi. Donc, de se surprendre, de se voir, savoir s'observer de l'extérieur, puis dire « Oh, je manque de focus. Oh, qu'est-ce que je viens de dire là? Oh non, je ne pas aligné avec mes valeurs, ça. Ou c'est pas un langage que je veux tenir. Ce ne sont pas des mots que je veux utiliser. Ça, je ne veux pas définir mon monde de cette façon-là. » Donc, d'avoir cette conscience de soi, ça va être super important, mais de se créer aussi un environnement favorable qui va nous aider à devenir plus conscients de nous. Donc, ça peut être de se mettre des alarmes sur notre cellulaire, de travailler avec un chronomètre quand on est sur une tâche spécifique, le post-it, comme je te dis. Puis, quand je me surprends, moi, à dire quelque chose ou à faire quelque chose qui sort du cadre de ce que je voulais faire, parenthèse, ce que je te partage là, présentement, là, c'est dans le monde idéal, OK? Je ne fais pas tout le temps toujours tout ça. J'essaie. C'est le but. Mais je reste distraite et parfois je perds de focus aussi.
Mais quand je me ramène à ces stratégies-là, c'est tout le temps super efficace. Et donc, je me dis, quand je me sens distraite, puis qu'il y a quelque chose que je réalise que je suis en train de faire, puis je fais comme, ben, c'était pas sur ma liste, ça, c'est. Je me le répète en anglais. Là. Je me dis, not important now. This is not important now. This is not important now. J'essaie de laisser aller, puis je passe à autre chose. Je reviens sur la tâche. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui se reconnaissent dans ce discours-là de focus et de productivité. All right. On poursuit avec le numéro 5, l'avant-dernier pilier de la performance que je veux te partager aujourd'hui. C'est l'influence. Donc, l'influence, c'est un mot, c'est un concept qu'on connaît depuis longtemps, qui a pris un petit peu une transition avec le monde des influenceurs. On a comme une image, je pense, quand on pense à des influenceurs. Mais l'influence, au cœur de ce que c'est notre capacité à être une leader. Donc, le leadership, c'est notre capacité d'influence. Et comment on influence les gens, puis pourquoi c'est important dans la haute performance. Si on veut atteindre les objectifs, on fait ça rarement seul, tu sais, puis nos buts, nos rêves, nos aspirations, ils ont des impacts sur notre entourage immédiat. Donc, d'influencer aussi notre entourage. Combien de fois je vais entendre des gens me parler de leur désir de se lancer dans tel et tel projet, mais qui ne sentent pas le soutien de leur entourage ou quoi que ce soit. Bien, je comprends que c'est important le soutien, mais c'est notre responsabilité à nous d'influencer les gens, de montrer à quel point c'est important pour nous d'avoir cette capacité d'influence-là, puis que les gens vont faire comme « Ah oui, ils vont y croire avec nous ». Donc, de développer nos compétences en communication, ça peut inspirer à motiver les autres. Puis de savoir communiquer tes idées, c'est essentiel pour devenir une leader efficace. Puis tout ça, ça prend. Ça s'apprend. Donc, et dans la pratique et dans la technique, et il y a des façons d'apprendre à mieux communiquer. Il y a des stratégies spécifiques que tu peux apprendre. J'ai partagé cet exemple-là, je pense que c'était dans l'esprit de croissance que je partageais dans un épisode de podcast. Je parlais le film The King's Speech, mais l'histoire, c'est le discours du roi, je crois, en français, et qui bégayait. Il y avait vraiment de la difficulté, mais il voulait devenir sa destinée, c'était d'être le roi. Donc, il allait occuper une position d'influence assez importante, mais son influence allait être limitée s'il se sentait limité dans sa capacité à communiquer efficacement. Et il a travaillé avec un coach, il a travaillé avec quelqu'un qui l'a aidé, qui a donné des stratégies. Donc, tout ça se pratique. Si tu veux influencer ton équipe, par exemple, à être plus productive et performante, ben, tu dois montrer l'exemple aussi. Donc, tu dois You gotta walk the walk. Donc, tu sais pas, c'est pas suffisant en tant que leader, quand on est dans une position de leadership. Le leadership, c'est pas une position, hein? C'est quelque chose qui s'acquiert. On peut être placé comme dans une position de leadership, mais ça veut pas dire qu'on va avoir le respect des autres. Donc, d'avoir le respect des autres, l'admiration des autres, ça va nous permettre de développer l'influence. Puis ça, on fait ça en démontrant l'exemple, donc en étant une preuve vivante de ce qu'on enseigne. Finalement, le dernier point, ça s'appelle la nécessité. Donc, c'est le sens du devoir envers ce que tu fais, donc que ce soit nécessaire. Si tu sens que ça ne sert à rien, tu ne seras pas productive ou performante. Donc, de croire profondément à l'importance de ton travail, ça va booster ta confiance, puis ça va booster ta motivation à exceller, puis ça va t'aider à surmonter les obstacles. Parce que tout le monde fait face à des obstacles. Tu sais, quand on a un but, on idéalise tout le temps le chemin. Tu sais, on voit toujours ça comme une ligne droite, puis on sait très bien que ça va aller de même. OK? Mais à chaque fois, on dirait qu'on est surpris. On est drôlement. On se surprend, tu sais, mais à un moment donné, je pense qu'après avoir fixé des objectifs, tu sais, c'est comme. Moi, je suis prête. Je sais que ça s'en vient pas, que j'assume puis que je veux manifester ça, mais ça fait partie de tout l'éventail de la vie, de ce qu'on vit, des hauts, des bas, des imprévus, des surprises. Puis c'est ça qui rend aussi tout ça intéressant. Puis valorisant. Parce que, tu sais, on est dans une société, dans un monde qui prône tellement la gratification instantanée. Bientôt, on va cligner des yeux puis on va pouvoir faire apparaître notre repas devant nous. Là, tu sais, là, je veux dire, c'est. Donc, mais dans les principes du succès, il y a ce concept-là de patience, de constance, de persévérance. Donc, les gens qui vont réussir à haut niveau, qui vont être des hauts performants, ce n'est pas nécessairement qu'ils sont plus talentueux que les autres, mais ils arrivent à surmonter cette tendance-là à la gratification instantanée, puis de comprendre l'effet cumulé de nos actions répétées chaque jour. Donc, sentir que ce qu'on fait, c'est nécessaire, ça va augmenter notre motivation, puis ça fait partie des piliers de la haute performance.
Je te rappelle que tu peux t'inscrire à la liste d'attente pour ma toute première cohorte de coaching haute performance que j'ai nommée Renaissance. Renaissance parce que à travers ces séances-là, je veux t'amener à renaître puis à redécouvrir la personne que tu es vraiment, à effacer le brouillard du quotidien qui parfois ne nous permet pas de nous exprimer complètement, puis de créer du temps de réflexion, puis de clarifier ta vision par rapport à ça, puis d'avoir des stratégies concrètes pour pouvoir atteindre le prochain niveau dans ta vie puis dans ton entreprise. J'espère que tu as aimé le live d'aujourd'hui. Je t'invite à laisser un commentaire, viens m'écrire en privé et on se reparle bientôt pour un prochain direct ou dans mes réseaux sociaux. Je te souhaite une excellente journée. Ciao tout le monde. Bye!